Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée en ce vendredi. Nous, ici, nous avons un très beau soleil et ça fait plaisir. Alors, voyons un peu ce que veulent nous dire les cartes aujourd'hui. Et voilà, il y en a une qui est tombée concernant l'énergie du jour. Allons-y. Alerte au bol d'air. Et pour tout vous dire, j'ai passé un bon moment dans le jardin. Donc, c'est bien de circonstance. Alors, allons-y. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude? C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Oui, comme je vous le disais, vraiment, s'il fait beau, profitez-en, allez vous aérer, allez faire un tour, ça fait beaucoup de bien. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, allez un petit peu voir vos plantes, touchez la terre, faites pourquoi pas aussi quelques nouvelles plantations. Waouh, on a la carte avec le béline du hasard qui s'est dessiné. Ça fait un bien flou, je vous le dis. Ou alors, pour ceux qui sont au bord de mer, une petite balade au bord de l'eau, ça ravigote. Et en plus, oh, ça parle, dites-moi. Et en plus, si vous avez les moyens de mettre un petit peu les pieds dans l'eau, j'ai envie de vous dire encore mieux. Alors, le procès, donc, dans les cartes du Béline, concernant le message alerte au bol d'air. Donc, prendre l'air, sortir un petit peu de, comment dire, de tout ce qui peut nous enfermer, de toutes les situations qui peuvent un petit peu, j'ai l'impression, nous paralyser. On tient un petit... Voilà. Oh, j'ai l'impression aussi que l'on nous parle d'une femme. Décidément, je ne sais pas si vous voyez, mais ça saute de tous les côtés. Voilà, je vais en prendre encore. Voilà. J'allais dire, je vais en prendre encore quelques-unes et il y en a deux qui ont sauté. Oh, l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. Alors, comme d'habitude, je découvre les cartes en même temps que vous. Je ne sais pas si vous les voyez. Ouais, un petit peu. Alors, les entreprises, les plaisirs. Voilà. Alors, oui, ça rejoint la carte de l'énergie du jour. On nous dit qu'il faut votre, comment dire, votre destin, d'accord, maintenant, c'est d'aller faire des choses, des entreprises, des constructions qui vous font plaisir. Ne restez plus enfermé dans ce qu'on peut appeler la routine, d'accord, des choses qui ne vous conviennent plus, des choses que vous avez envie de changer, il est temps d'y aller parce que vous avez quoi? Vous avez la réussite, vous avez la renommée. Pour ceux qui envisagent un nouveau travail, moi, je vous dis, c'est le temps de faire un CV, c'est le temps d'aller postuler dans un endroit qui vous plaît, c'est le temps, pourquoi pas, je ressens un voyage à l'étranger. Si vous voyez, là, dans ces ailes, c'est rigolo, moi je vois les ailes d'un avion. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont voyager à l'étranger et qui vont allier comme ça l'utile à l'agréable, vous voyez, voyager au départ pour le boulot, mais je pense que ça peut aboutir sur une proposition d'emploi. Oui, pour moi, là, on a la carte de l'héritage. J'espère, moi, je pense que vous voyez bien que vous n'avez pas le contre-jour. L'héritage, c'est vraiment, sortez de tout ce qui ne vous convienne plus. Sortez des sentiers battus, allez vous aérer, allez voir ailleurs ce qui se passe. Parce que là, vous voyez... Le procès, c'est vraiment, pour moi, ça me fait penser aussi à la carte du pendu. C'est-à-dire une situation bloquée, une situation qui vous laisse, comment dire, sans vie, sans intérêt, et toujours conflictuelle. Et derrière ça, nous avons le feu. Le feu, c'est la passion, mais la passion, là, je ne l'ai pas dans le bon sens. C'est-à-dire... on vous dit de sortir de là où vous êtes, parce que là où vous êtes, c'est vraiment,
Ça s'enflamme pour un rien, tout est source de conflit, ça ne vous apporte plus rien en fait. Vraiment, ça ne vous a... enfin, vraiment, c'est ce que je ressens. Et vous voyez, pour moi là, avec l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, j'ai une notion de couple. Alors, c'est peut-être un couple qui est en train de se former, peut-être dans le cadre du boulot, c'est pas improbable. En tout cas, des gens aussi, vous voyez, des gens avec le feu, je peux avoir des gens aussi très passionnés. J'ai peut-être une relation là qui avait pris un petit peu de retard, mais on me dit que la flamme est en train de se rallumer. Et tout va aller, vous voyez, pour le mieux. N'oubliez pas que la première carte quand même du tirage, c'est la carte du hasard, c'est-à-dire du destin. J'ai l'impression dans ce tirage qu'il y a un couple qui est guidé l'un vers l'autre, mais c'est peut-être... j'ai une notion de travail. On parle de personnes peut-être qui se sont connues dans le cadre du boulot et de personnes là qui en ont assez de cette situation, qui en ont assez d'être là où elles sont et qui ont envie de changer d'air. Mais je pense que pourquoi pas un poste à l'étranger, ça me parle bien. Peut-être des gens qui sont appelés ensemble vers une nouvelle entreprise, ou peut-être dont l'un a eu un poste dans une entreprise et que l'autre va le ou la suivre. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît, avec le tarot des sorcières? Oui, bon, on nous confirme, hein, il s'agit bien d'un couple, d'accord? On a l'as de coupe. Donc, là, dans ce tirage, nous sommes encouragés à sortir de tout ce qui est routinier et qui ne nous convient plus, pour aller vers des entreprises qui nous font plaisir. Et on nous parle d'une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui a pris du retard, mais qui est néanmoins passionnée. Je crois qu'il y a une des 2 personnes dans cette histoire, clairement, qui n'y croyait plus. Hein. Il y a peut-être une des 2 personnes, c'est pas impossible. Moi, j'ai peut-être une femme qui s'est lassée d'attendre son chéri, on va dire. Qui ne le voyait pas évoluer et qui a pris la décision. Oh là 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 là, non mais là ça va être un peu trop s'il vous plaît. Là, comment vous dire, qui a pris la décision de partir justement, de quitter l'endroit où elle était, de quitter peut-être un emploi. En tout cas, cette personne a pris une décision, mais j'ai l'impression que lui derrière, bah, il va suivre en fait, hein. Ouais, alors, ouais. En tout cas, cette femme, vous voyez, princesse de Pentacle, elle a décidé de prendre, on me dit de tout balayer sur son passage, prendre vraiment sa vie en main. Vous voyez, elle a sur elle, c'est magnifique quand même, la roue de la fortune. Elle va plus attendre personne, même dans cette histoire d'amour, elle n'attendra, oh, je vais y arriver. Elle n'attendra plus. Voilà, ça y est. Elle ne va plus attendre l'homme qu'elle aime. Elle va décider, cette femme s'en va. Pour moi, cette femme, elle part. Ce qu'on me dit, c'est qu'il même me suive. Et lui, alors, est-ce qu'on peut savoir ce que lui va faire? Merci. Lui, vous voyez, pour le moment, il est encore dans une période d'indécision. Lui, c'est quelque part, on me dit, il la voit s'éloigner, mais il n'a pas encore, il ne sait pas si il va prendre les choses en main, il ne sait pas s'il va aller vers elle. Pour moi, il y a encore de l'indécision. Et vous voyez la carte de la justice. Alors, on va demander, désolée pour le contre-jour, hein, si vous avez du contre-jour, je suis vraiment désolée. Je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Pour la carte de la justice, on va demander plus de précision. Est-ce qu'il attend un peu parce qu'il a des choses à régler en justice? Ça me fait penser, vous voyez, à la carte du procès quand même.
Est-ce que lui, en fait, il freine ses ardeurs parce qu'il a quelque chose à régler en justice? En tout cas, à régler concrètement, matériellement, et qui ne peut pas justement s'en aller comme ça, des responsabilités. Est-ce qu'on veut bien nous donner une précision? Non, on ne l'aura pas avec le tarot des sorcières. Alors, on va demander si nous pouvons avoir plus de précision grâce à la triade. Alors, s'il vous plaît, pourrait-on nous dire pourquoi cette personne-là, ouais, vous voyez, cet homme en face, il est vraiment dans la tentation. Il a vraiment envie de rejoindre la femme qu'il aime, mais en même temps, tentation et lune, ça fait aussi indécision et incertitude. Hein. C'est pas... D'accord, c'est pas totalement franc du collier. Non. Il a encore, lui, vous voyez, épreuve. Voilà. Pour lui, vraiment, il admire cette femme, il l'admire beaucoup. Vous voyez, il y a la carte de la science qui est tombée aussi. Il l'admire beaucoup, il a envie, il aurait vraiment envie de faire comme elle, mais pour le moment, il n'est pas prêt. Moi, j'ai un homme là, j'ai une femme qui est sur le départ parce qu'elle prend les choses en main, parce qu'elle s'aperçoit que qu'elle a envie d'évoluer. J'ai vraiment quelqu'un qui a envie d'évoluer aussi professionnellement. Je pense que je vais arrêter avec la triade parce qu'à mon avis, on est bien au niveau des messages. Donc là, oui, pour une femme, elle veut évoluer professionnellement, elle s'en donne les moyens, il n'y a aucun souci. Je ne le crois pas, depuis tout à l'heure, je filme... Ah oui. Excusez-moi, nous avons eu une petite coupure, donc je vous disais que pour cette femme se donne les moyens vraiment d'avancer, d'évoluer, elle a envie de plus de reconnaissance, hein, n'hésitons pas à dire les mots, plus de reconnaissance au niveau du travail, donc, et bon... Même si elle a des très forts sentiments, vous voyez l'as de coupe et c'est réciproque pour un homme, puisque nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. Donc même si elle a beaucoup de sentiments, à un moment, elle va prendre les choses en main, vu que lui, il met du temps à venir vers elle, clairement. Là, vous voyez le retard. Donc elle se dit, bon ben, moi, j'y vais. Elle s'en va, et c'est peut-être, elle s'en va même, je vous dis, moi j'ai une notion quand même d'étranger, hein, d'évolution dans une entreprise et d'étranger. Et cette femme, de toute façon, elle est sur le chemin de la réussite. Ça, c'est certain. Elle est sur le chemin de la réussite matérielle. Vous voyez, on a quand même la roue de la fortune, c'est vraiment magique. Et derrière elle, ben, on a un homme, voilà, on a un homme qui est encore... dans son côté sombre, on va dire, hein, qui est encore dans les choses cachées, qui a du mal à avancer, qui pèse le pour et le contre, mais j'ai envie de dire un peu trop. Vous voyez, et puis nous avons la carte du procès, la carte de la justice, qui a peut-être aussi des affaires, des choses à régler au niveau de la justice, par rapport à des responsabilités qu'il a. C'est un homme qui est très tenté d'aller vers cette femme qui est passionnée, on le voit, mais qui en même temps voit ça comme une trop grosse épreuve et il a encore beaucoup à apprendre et pour le moment, je pense que cette femme s'en va, mais excusez-moi, mais pas lui. Voilà, cette femme s'en va, mais lui, lui, il reste là, clairement. Alors, que nous dit... Ouais. L'oracle des 7 énergies nous dit à propos de cette femme, a Mary Motive. Vous voyez? Elle réalise ses rêves. Elle en a envie, c'est comme ça, elle veut le faire et elle le fait.
Elle se donne les moyens, on me dit qu'elle a des ailes, quoi. Et même si les sentiments sont là, je veux dire, elle lui tourne pas le dos, mais elle se dit que elle, maintenant, sa priorité, c'est d'être heureuse. C'est, voilà, alerte au bol d'air, c'est tout ça, en fait. D'autres horizons. Elle a besoin de voir d'autres horizons avec ou sans lui. Et s'il a envie d'être avec elle, ben, il la suivra. Ben, ou sinon, l'histoire s'arrêtera là. Mais de toute façon, elle s'en va. Ça, c'est évident. Et donc, on va prendre une autre carte avec l'oracle de la Lune. Parce que c'est vrai que là, on a quand même la Lune qui est ressortie. Et comme nous arrivons dans les énergies de la nouvelle Lune, c'est intéressant de voir un petit peu ce que veut nous dire cet oracle. Alors, voilà. Regardez. Là, on nous parle de... Pas décidément. Bon, aujourd'hui... Là, on nous parle de nouvelle lune en taureau. Voilà. Et on vous dit, la prospérité mérite qu'on aille de l'avant. Donc c'est ça, cette femme, elle va foncer. Cette femme va foncer. Et que va faire cet homme? On va demander ce que compte faire l'homme qu'elle aime. Lui, qu'est-ce qu'il a? Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Croire en l'impossible. Lui, vraiment, il a beaucoup d'espoir. Il a très envie d'aller vers elle. Il a très envie de prendre un nouveau départ avec elle et de la suivre tout simplement. Mais il va demander, est-ce que cet homme va suivre cette femme? Et vous voyez, pour le moment, on nous dit que rien ne va aboutir dans cette situation. Quand on nous parle de la carte croire en l'impossible, vraiment, c'est ça. Croire en l'impossible, c'est pour cette femme aussi. C'est-à-dire qu'elle, elle croit en ses rêves et elle va y aller. Et même par rapport à cet homme, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas terminé, même si elle s'en va. Mais pour le moment, c'est trop tôt. Pour le moment, il n'est pas prêt. Pour le moment, il y a encore trop de tentations de son côté. C'est vraiment un homme qui est encore frileux, j'ai envie de dire. Hein, et qui n'ira pas vers sa bien-aimée, qui va la regarder s'éloigner avec beaucoup de regrets. Mais elle a raison en tout cas. Elle a raison de partir parce qu'elle le sent, parce qu'il est temps d'aller prendre l'air, d'aller vers ses rêves, de se faire du bien, de se faire plaisir, de rallumer la flamme, justement de tout ce qui l'éclate en fait. Hein. Ouais, c'est clair. Donc elle a bien raison. Et puis je vous dis, c'est un choix de toute façon. Il n'y a pas de hasard. C'est un choix qui est guidé par l'univers. Donc tous ces projets, les projets de madame vont aboutir, ça c'est certain. Voilà, écoutez, excusez-moi aujourd'hui, ça a été un petit peu chaotique. Excusez-moi pour les petites coupures. Je vous fais de gros bisous. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail saralouvoyance@gmail.com. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao!